Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour à tous, c'est un reportage exceptionnel en bord de mer de Cannes que nous allons faire... Non, attends, je dis n'importe quoi. Salut, aujourd'hui on essaye la Husqvarna Vitpilon. Alors ouais, on est en bord de mer, on est pas loin de Cannes, à Théoul-sur-Mer, et on va monter tout à l'heure dans les Alpes de Haute-Provence pour essayer ce roadster qui est déjà un super look je trouve. Ok, c'est subjectif, surtout en jaune comme ça. Ne vous fiez pas à certaines pièces qu'il y a sur ce modèle-là, notamment le Porémus qui n'est pas d'origine, les ouïes là ne sont pas d'origine non plus, donc c'est une moto qui est un petit peu tunée, ça se dit, pimpée on dit maintenant. Non, la Vitpilon en fait reprend des éléments de la Svartpilon, c'est-à-dire le moteur de 799 cm3, c'est le moteur KTM, hein, en fait c'est le même. Il y a une petite différence, c'est que la boîte à air est située là, sous la selle. L'échappement est lui aussi différent, donc il y a un paramétrage d'injection qui va avec tout ça. Sinon c'est la même chose. Ce cadre, on les connaît aussi. Les suspensions, donc on a une fourche avec des tubes de 43 mm devant, réglables en compression détente de part et d'autre de ces tubes, de 43 mm de diamètre. Le mono-amortisseur classique. Enfin, il n'y a rien de complètement... étonnant ou complètement novateur, c'est pas un 5 cylindres en étoile ou je ne sais quoi que présente Husqvarna là. Non, c'est un roadster qui en revanche est plutôt bien placé. Alors on n'a pas le tarif définitif pour l'instant, mais en Allemagne en tout cas elle est vendue 10 599 €. Disons que ça fait 10 008 en France ou quelque chose comme ça, ce qui est plutôt pas mal placé par rapport aux concurrentes, donc la Triumph Street Triple, la YAM MT-09. On a un moteur de 105 chevaux, le poids, alors maintenant il communique sur les poids à sec, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas trop la raison, mais on est à 180 kg à sec, on va dire peut-être 200, un peu plus de 200 tout plein fait. Ça c'est pour les valeurs de base. Autre valeur de base importante, c'est l'empattement, 1475 mm, ça c'est un gage de stabilité. On a des Michelin Pilot Road 6 de série, enfin en monde d'origine, c'est intéressant à savoir aussi. La hauteur de selle, alors je monte sur la moto, je mesure 1,69 m, voilà. Hop. Et je mets un pied facile au sol. Franchement, on bouge dessus, c'est équilibré. Ça c'est top. La selle est pas trop large. Vous verrez dans l'essai d'ailleurs qu'en fait, elle est étonnante parce que là, on a l'impression que c'est pas bien épais. Mais c'est quand même confortable. Alors, quel est le vrai avantage de cette moto avant même de l'avoir essayé? Moi, je trouve que c'est un avantage visuel déjà. Elle apporte quelque chose, je la trouve plutôt sympa. Elle est en jaune comme ça, elle existe en gris aussi. Autre avantage maintenant qu'on trouve chez Husqvarna, mais comme chez KTM, les intervalles de révision, c'est 15 000 km. Évidemment, après la première révision des 1000, et ça ne change pas. Après, au niveau électronique, on sait que KTM est toujours plutôt performant là-dessus. Et là, on a 3 modes moteurs, donc Street, Sport, Rain. Et en option, pour à peu près 400 €, c'est pareil, le tarif de l'option n'est pas encore fixé. On a un mode dynamique. Dynamique, ça fait classe, non? Dynamique, quoi. Où là, on peut paramétrer l'anti-patinage sur 9 niveaux, le frein moteur, etc. On peut se faire une personnalisation. Et ce qu'on appelle le Easy Shift chez Husqvarna, nous on dit le shifter, qui est à peu près à 300 € aussi en option. Et on va le voir, c'est pas mal parce qu'il fonctionne très bien. D'ailleurs, on y va tout de suite parce que les routes ici, elles sont dingues, le temps est magnifique. On est le 31 octobre, c'est juste dingue, il fait 25 degrés. On y va. Voilà, je démarre avec la Vitpilon 801. La petite Husqvarna, en fait en vrai c'est pas petit, hein. 799 pour un bicylindre, c'est pas du tout un petit moteur. Ça fait 105 chevaux. Aujourd'hui ça paraît un peu moyen comme puissance, comme cylindrée. C'est pas vraiment le cas, souvenez-vous il y a une quinzaine d'années, une VFR 800 c'était déjà une grosse moto. En fait ce qui donne cette impression c'est que visuellement ces roadsters là font assez petit. Il y a une concentration des masses, il y a une vraie évolution qui s'est passée ces dernières années sur la compacité des motos. Il faut vraiment aller chercher dans les 1200, 1300 pour commencer à voir une grosse moto. Mais en vrai, là, par exemple, donc on est dans un petit village dans les Alpes de Haute-Provence. J'évolue en secondes à 2005, allez, 3000 tours minute. Ça reprend tout de suite. Le moteur est vif d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a du coffre quand même. C'est pas creux. Donc ça veut bien dire qu'on est sur une cylindrée
malgré tout assez importante. Alors la position de conduite, elle est top. On est un petit peu sur l'avant quand même, mais la selle est plus confortable que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors je peux le dire parce qu'en fait on a déjà fait 140 km ce matin. Et les suspensions sont pas spécialement d'un confort absolu, c'est assez ferme, mais au moins c'est rigoureux, plus que sur une Yamaha MT-09. Je parle pas de la SP, hein, je parle du modèle standard, qui est dans des tarifs équivalents. C'est plus rigoureux. Malgré tout, ça travaille en progressivité, donc c'est des suspensions Whippy, hein, la marque de KTM, donc de Husqvarna, puisque tout ça c'est le même groupe, c'est la même famille. Bon, peu importe finalement, voilà. Ce qui est important, c'est que quand on freine, elle descend progressivement, elle est bien freinée en hydraulique. On a deux petites molettes au-dessus de chaque tube de fourche, l'un pour la compression, l'autre pour la détente. Il n'y a pas moyen de se perdre parce que c'est 5 clics, et surtout ça se fait à la main, pas besoin d'outils. Et quand même, c'est efficace. Moi, j'ai changé de 2 clics pour avoir un peu plus de frein en détente hydraulique, et je l'ai senti. Bref, des suspensions efficaces, pas très confortables, mais pas inconfortables non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est sportif, c'est rigoureux, ça travaille. Après, quand c'est un peu défoncé, qu'il y a des bosses, des dodanes, ça tabasse un peu. On est sur un roadster sportif, hein. Il a vraiment une configuration de roadster sportif avec donc ce moteur vif, cet équilibre de partie cycle qui est au top. Donc c'est des suspensions efficaces, un empattement assez court, une bonne concentration des masses. Et voilà l'autre chose qui fait qu'on croit que c'est une petite moto. 180 kg à sec, alors on va dire allez 200, 205 kg tout plein fait, j'en sais rien, peu importe. C'est le poids perçu qui compte. Et là, mais en effet, moi, ça me rappelle un peu la 390 Duke. J'exagère un petit peu, mais je veux dire dans la facilité, un appui sur l'air pose-pied. C'est une moto qui se pilote particulièrement bien sur l'air pose-pied parce que la position de conduite s'y prête. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu sur l'avant, les pieds un peu reculés, ça rappelle un peu la sportive. C'est pas une sportive, mais ça rappelle un peu ça. Et donc on contrôle bien la moto sur les appuis des repose-pieds, comme ça permet de détendre un peu les bras et ça évite d'entrer en virage en forçant sur les bras, ce qui est bon ni pour le train avant ni pour les bras. Et là pour ça elle est parfaite. La petite chose que j'aime moins, c'est le feeling du frein avant. Alors ce sont des étriers Rirouane, Jijuan en français, à la prononciation limousine on va dire. J'adore le limousin. Alors c'est efficace, ça freine, c'est pas dingue en puissance, mais alors en progressivité le levier est un peu raide, il est tout de suite dur. On n'a pas beaucoup de course en fait, on n'a pas beaucoup de retour de sensation. Michelin Pilote Road 6, le grip part un petit peu par tout petit mouvement. En fait c'est pas d'une sérénité absolue, alors que la stabilité de la moto elle est vraiment absolue. Et il y a une super bonne motricité aussi au pneu arrière. Alors faut qu'il soit plutôt bien chaud quand même. Et là sur les petites routes qu'on est en train de prendre là, pas loin des gorges du Verdon, c'est juste incroyable. Enfin c'est un terrain de jeu de fou. Et cette espèce de facilité, cette maniabilité, cette confiance qu'on a tout de suite, sauf, encore une fois, dans certaines conditions avec ce pneu avant. Ce serait bon de l'essayer avec une autre monte, des Pirelli ou des Bridgestone. Donc position de conduite, qualité des suspensions, le freinage, le moteur, je n'ai pas beaucoup parlé. En fait il s'étend, il s'étire, j'ai envie de dire, de 2005 à 9000 tours qui est le début de la zone rouge. Mais il est très rond et je trouve plus rond que sur la Duke. Et au final, à ce tarif-là, là où elle se confronte à des 3 cylindres, elle vient avec une petite approche différente. Encore une fois, ça fait moins sportif en allure, mais pourtant ça l'est en comportement. C'est un chouette mix en fait. Elle amène quelque chose, cette Vitpilon, je trouve. Après, au niveau, encore une fois, tarif, c'est dans le cœur du marché, ça va. Alors, tout va être bousculé un petit peu par la nouvelle Honda, la CB 1000R, qui va être au même prix quasiment, avec presque, ouais, enfin pas presque, c'est avec 50 chevaux de plus. Bon, c'est un 4 cylindres, c'est pas pareil. Là, on a un vrai comportement de vertical twin, mais ça frétille un petit peu comme la MT-09, avec un peu de peps en moins quand même. Côté agrément, elle a vraiment quelque chose. Reste voilà, à trouver sa voie, son réseau,
faire se faire son nom, parce qu'il y a des grosses stars sur ce segment-là. Mais en termes de comparatif pur de moto, voilà, il y a un plaisir qui est un petit peu différent et très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, moi j'aime assez ce genre de roadster, même si je ne suis pas très roadster à la base. Mais là, en fait, il apporte quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire qu'il est efficace et en même temps il est doux, il est rond, il est agréable. Visuellement, il n'est pas très agressif, mais on peut attaquer avec. En fait, j'aime bien cette espèce de réunion des contradictions et il le fait super bien. Au niveau des défauts, donc moi je parlais surtout du feeling du frein avant, ça c'est pas terrible. Après, on peut voir aussi là, ces deux protections de part et d'autre du radiateur, là, en cas de chute, elles sont très exposées. Et en fait, on a pu le vivre en live, malheureusement. C'était une chute sans gravité, pas de problème du tout. Justement, pas très vite. Et quelqu'un est tombé. Et puis, le radiateur s'est mis à fuir goutte à goutte. Je sais pas, il est tombé à 70, quelque chose comme ça, dans du gravier, donc un petit peu amorti. Mais c'est très exposé. Voilà, bon, pour moi, ce sont vraiment les deux défauts que j'aurais à reprocher à cette moto. Parce que sinon, elle est vraiment très sympa, elle apporte quelque chose. Et moi, il me tarde en fait de faire un petit comparo roadster mid-size, enfin mid-size plus, parce qu'on est quand même sur des 900 cm3, 800, 900, enfin on se comprend quoi. C'est quand même des grosses motos. Parce que ça devient vraiment intéressant en termes d'efficacité, en termes d'agrément et en termes de tarifs, ça va encore. Quand on voit où monte le prix des trails en ce moment, on se dit que les roadsters, ça commence à devenir raisonnable. Donc on se retrouve très vite. Et vous commentez, vous likez, vous me critiquez, il n'y a pas de problème et je vous réponds.